Bon, bonjour tout le monde. Je suis rassuré aujourd'hui grâce à Barba Papa. Ça va, Barba Papa, la dernière fois il a fait une vidéo. Non, il a fait une interview avec les étudiants. Parce que les pauvres, il y a beaucoup d'étudiants qui sont en pleine crise et qui se sont suicidés. Alors, dans le temps, ceux qui étaient étudiants savent ce qui s'est passé. Les anciens étudiants de notre âge savent très bien comment ça se passait. Ça s'est toujours passé. Il y a toujours eu de la souffrance chez les étudiants. Il y a toujours eu la galère pour payer leur loyer. Il y a toujours eu la galère pour se nourrir. Ça, on l'a toujours entendu. Grâce à Barba Papa, maintenant, ils ont mis une cellule de psychologues pour aider les étudiants. C'est cool, hein, moi, je trouve. Et nous avons aussi, j'ai appris, en regardant une vidéo, que les restaurateurs, les bars, etc., ils ont le même problème, parce qu'il y a aussi des suicides. Alors, ils leur ont mis aussi une cellule de psychologues. Alors, dans le temps, c'était les agriculteurs. Dans le temps, les agriculteurs, quand il y a eu la fameuse crise des virus chez les agriculteurs, parce qu'il y a eu des cas. Il y a eu des cas de bovins, il y a eu le cas du lait, il y a eu le cas des céréales, il y a eu plein de cas chez les agriculteurs. C'est là qu'on voit comment le monde vit. Ils leur ont mis aussi une cellule de psychologues. Je pense, moi, personnellement, dans le temps, les psychologues se plaignaient de ne pas avoir du monde. Et un jour, je discutais avec mon psy. Parce qu'on m'avait mis un psy attitré, moi. Moi, j'avais le droit par la justice à avoir un psy. Parce qu'il faut savoir, comme partout, très peu de gens sont au courant, mais moi, je suis au courant. Ouais, moi, je sors très peu de chez moi, mais même quand je sors chez moi, j'ai les infos. J'ai pas les infos que par Internet ou par ce bordel-là, j'ai les infos parce que je le sais. Et ils ont mis en place, je crois que c'était en 2010, si je me trompe pas. Si je me trompe pas, je crois que c'est en 2010 qu'ils ont voté ça ou en 2009. Ils ont mis en place un suivi psychiatrique, psychologue, si vous voulez, pour les enfants d'Harki, parce qu'ils étaient en souffrance. Et moi, depuis mon divorce, j'ai eu la chance d'avoir un psychologue attitré. J'ai eu tellement de chance qu'aujourd'hui, vous voyez, dû au Covid, si vous regardez bien la situation, vous avez tous un psychologue attitré. Maintenant, vous allez, hop, chez un psychologue et vous lui racontez tout ce que vous souffrez. Mais est-ce que vous pensez réellement que quand vous allez chez le psychologue, moi je vous donne mon avis, hein, est-ce que vous pensez que quand vous allez chez le psychologue, il va vous dire, attendez, écoutez, il va prendre des notes de tout ce que vous avez comme malheur, etc. Alors déjà, c'est comme le Covid, vous serez fiché, hein, sachez-le, hein, moi je vous le dis d'avance, hein, vous serez fiché, hein. Ça sera marqué dans un dossier médical, hein, quand vous avez été voir le psychologue et vous souffrez. Hein. Et vous pensez vraiment que le psychologue, il va vous dire, attendez, dans mon chapeau magique, je vais vous sortir de l'argent pour payer vos factures? Réellement, est-ce que vous croyez à ça? Est-ce que vous croyez que le psychologue, c'est le magicien d'aujourd'hui, de 2021, pour toutes les personnes qui souffrent parce qu'ils vont perdre un bien ou que parce qu'ils n'arrivent pas à travailler parce qu'il y a le Covid-19, il y a ce fameux virus qui arrive, parce que des étudiants n'arrivent plus à payer leur loyer, parce qu'ils ont perdu leur emploi, parce qu'ils n'arrivent plus à se nourrir, des gens qui avaient déjà du mal à se nourrir avant, hein, vous me direz, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a dans les familles,
hein, des étudiants, il y en a qui leur coupent le vivre, hein, les parents, faut pas croire. Hein. Croyez pas que les parents qui ont de l'argent, s'ils n'ont pas envie de donner de l'argent à leurs enfants, ils leur coupent les vivres. Hein. C'est leur choix. Et vous croyez qu'eux, ils ont le temps d'aller chercher un avocat, de faire une procédure qui va durer, je sais pas, matinée d'année, et que le jeune, ben dans ces cas-là, il est obligé d'arrêter ses études et se trouver un job. Aujourd'hui, le cas, c'est le cas des enfants de 2000. Tous ces jeunes étudiants qui sont à la fac. Aujourd'hui, ils sont dans le cas où ils ont perdu leur job, pas parce qu'ils ne veulent pas travailler, parce qu'il y a le Covid. Alors, dans le temps, j'y reviens à ma chanson, dans le temps, les psychologues se plaignaient parce qu'ils n'avaient pas de boulot, parce que c'était un métier où ils avaient du mal à exercer parce qu'ils n'avaient pas assez de passion, parce que les gens, le mot psychologue leur faisait peur. Eh bien, vous voyez, si on réfléchit, ça tourne, le monde y tourne. Et aujourd'hui, grâce au Covid, et grâce à Barbapapa, ben, les psychologues, ils ont plus de boulot aujourd'hui. Ils ont de la chance, hein. Par contre, on se pose la question, ben, ils vont peut-être créer des hôpitaux, là. Ils vont créer des nouveaux hôpitaux, non? De psychologie, non? De psychiatrie. Hein? Et grâce à Barbapapa, qui enverra une lettre à tous les préfets, et que le préfet a le pouvoir de vous assigner par un décret, de dire que vous avez un problème psychologique, je sais, je l'ai subi, ah ben il vous fera un beau petit courrier pour vous bloquer, pour vous dire, voilà, vous avez un problème psychologique, mais moi ce qui me fait rire, d'accord, vous écrivez problème psychologique, troubles mentaux. Croyez-vous que vous allez trouver la solution? La question que je me pose à tous les psychologues sur YouTube. Hein? Vous qui dites que j'ai critiqué le médical en général. Croyez-vous que vous qui êtes payé par l'État pour soigner le mental des gens, croyez-vous dans votre chapeau magique, vous allez sortir une somme d'argent pour payer le loyer de tous ces gens qui souffrent, la nourriture de tous ces gens qui souffrent, leurs charges, parce qu'il faut savoir que derrière, il y a des charges qui courent, derrière, il y a des crédits qui courent. Croyez-vous que vous, les psychiatres, vous avez les épaules assez larges pour dire à une personne qui est en train de tout perdre, psychologiquement, grâce au virus du Covid, aujourd'hui, où on ne sait pas dans combien de temps ce virus va partir, parce que comme on nous le dit depuis le début, nous devons vivre avec le virus. Alors il faut savoir, il faut vivre avec le virus, mais Barbapapa a dit, ou c'est même pas Barbapapa, c'est son premier ministre, et son copain là, le truc du médecin là, le ministre de la Santé, qui vous dit bien, il vous le dit, il faut vivre avec le Covid. C'est un virus. Il vous le prévient déjà là, depuis le début qu'il faut vivre avec le Covid. Mais, derrière, il vous bloque tout. Moi, je sais pas, Barbapapa, excuse-moi là. Moi, je vais être honnête avec toi, Barbapapa. Je sais pas. D'après ce qu'on sait sur toi, t'étais un ancien banquier. C'est ce que, moi, je sais pas, moi. C'est pas nous qui l'avons dit, c'est les médias, la télé. C'est les journaux qui écrivent ça. Pour un mec qui a travaillé dans une banque, pour un mec qui a fait ramasser des millions et des millions à des milliardaires, t'as été nommé président de la République française. Excuse-moi, hein, t'es pas le seul. T'es pas le seul qui avait travaillé pour l'économie. C'est pas le seul qui a géré des budgets économiques. Et aujourd'hui, t'es en train de nous dire, avec tes copains,
Oui, je vous mets une cellule de psychologie pour aller voir des psychiatres. Tu fais quoi là? Du business? C'est ton nouveau business? Quoi? Il n'y avait pas assez de... Il n'y a pas assez de psychiatres? Tu penses que maintenant les étudiants, ceux qui vont avoir leur diplôme en 2021, qui vont avoir leur bac, ils vont se dire « Oh, superbe! Maintenant le truc qui marche, c'est plus de travailler pour une banque, c'est plus de travailler dans un commerce, c'est devenu psychiatre. » Parce que le monde est en train de devenir fou à cause des virus. Moi, c'est ce que je pense. Hein. À cause des virus, les gens sont en train de péter les plombs. Parce qu'il faut savoir que de toute façon, vous l'avez dit, et toi tu l'as dit, on va devoir vivre avec des virus. Il n'y a pas que le virus du Covid-19. On va vivre avec tous les virus qui vont exister sur cette terre. Alors si je me rappelle bien, moi quand j'étais enfant, d'après les médecins, parce que bon, moi j'avais pas de pédiatre quand j'étais enfant, j'avais un généraliste. Tu sais, les généralistes de campagne. C'est les généralistes qu'on appelle des paysans. Parce que je vivais dans un village. Voilà. On s'amusait dans les champs. On s'amusait parce que c'était comme ça, c'était notre époque. Dans la boue. Parce qu'on n'avait pas Internet. On n'avait pas tout ça. On jouait dans la boue. Le médecin, qu'est-ce qu'il disait? Parce qu'on jouait tout le temps dans la boue et que certains parents ne supportaient pas leurs gosses jouer dans la boue parce qu'ils disaient « Ouais, c'est sale, il y a plein de microbes, il y a tout ça et tout. » Ils n'ont rien dit. Les médecins disaient « Les enfants, ils ont besoin de jouer dans la merde. » Pour qu'ils aient une j'arrive pas à le dire, immunité dans leur groupe sanguin pour combattre le virus. C'est le but? Non, c'est pas le but. Et toi, avec ton Véran là, hein, et tes chercheurs, vous êtes en train de nous dire, il faut tout fermer. Ouverture à 18h. Non, fermeture à 18h plutôt. Dans le temps, c'était 20h. Aujourd'hui, c'est 18h. Maintenant, d'après les bruits qui courent, confinement général. Parce qu'il faut regarder dans les autres pays ce qui s'est passé. Oh, arrêtez de faire du copier-coller, hein. Oh, c'est pas un puzzle, hein. Le peuple n'est pas un puzzle. Je te retire parce que t'es pas bon dans l'axe du puzzle. On n'est pas des puzzles. On n'est pas des jouets. Je suis désolé de vous le dire. Vous n'allez pas trouver la solution parce que sous prétexte que vous allez dire aux gens qui souffrent d'aller voir un psy. Je ne juge pas les psys parce que je vois encore une foudre de psychiatres qui va me voler dans les plumes. Je ne juge pas les psys. Mais sachez que les psys, ils n'ont pas un chapeau magique. D'accord? Dans le chapeau, ils ne vont pas vous sortir une somme d'argent pour vous dire... Voilà, je vous l'offre pour payer tous vos dettes, pour que votre mental soit normal. Vous savez, il y a des gens, ils vont vous dire, moi je voudrais avoir plein d'argent pour pouvoir bien vivre et plus rien faire. Il y a des gens, ils croient parce qu'ils sont riches, qu'ils seront plus heureux. Parce qu'ils pourront faire plein de choses. Mais il y a d'autres gens qui aiment avoir une somme d'argent normale pour pouvoir payer leurs dettes et pouvoir un peu avoir leur loisir. Et pour autant, ils ont un besoin, c'est mental. Ils ont besoin de travailler. C'est mental, c'est leur vie, c'est mental. Alors moi, depuis mon divorce, j'en ai entendu des belles et des pas mûres sur moi. Hein? J'ai entendu que j'étais une matérialiste. J'ai entendu que j'étais une psychorigide. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui a des troubles mentaux. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Matérialiste, psychorigide, troubles mentaux. Ah, on m'a même souhaité meilleure fortune dans vos tribunaux.
Bon, tout ça parce que je demandais le droit de récupérer mes droits parentaux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? À vous les psys. C'est bien vous qui avez monté un dossier sur moi pour le donner à la juge des enfants ou à la justice. Comment vous voulez qu'aujourd'hui, je me révolte pas contre vous? C'est bien vous qui avez monté un dossier sur moi. Pour autant, vous n'avez même pas vu ma souffrance. C'était quoi ma souffrance? Parce qu'aujourd'hui, je vais vous en parler, parce que je vois qu'aujourd'hui, on va mettre des psys, dû à une crise du Covid-19. C'était quoi ma souffrance? Ma souffrance, c'était quoi à la base? Je vais vous la dire, vous les psys, parce que vous allez dire que elle a encore parlé de nous. C'est de la haine sur YouTube et sur Facebook. Je vais vous dire ma souffrance, c'était quoi? C'est que voilà, il existe des textes de loi qu'on dit aux femmes victimes de violences conjugales d'aller déposer plainte. Ces femmes-là le font comme moi je l'ai fait. Le problème, c'est qu'après, sans vous juger, sous prétexte que vous avez une association et que vous étiez une personne qui adore la politique, parce que c'est mon droit d'adorer la politique, c'est mon droit de me révolter contre des politiciens. Parce que je n'aime pas ce qu'ils disent, et je pense que tout le monde est dans le cas là, parce que regardez ce qui se passe avec le Covid, tout le monde parle. Est-ce que pour autant ils sont jugés de troubles mentaux? Je ne pense pas, sur les réseaux sociaux. Eh ben moi, ben oui, je me suis révoltée contre un texte de loi pour les femmes victimes de violences conjugales parce que j'estimais qu'ils n'étaient pas égaux de l'homme. Comme qu'il y a des hommes qui se sont révoltés en disant qu'ils n'avaient pas de droit de voir leurs enfants. Ben c'est normal qu'on se révolte. Que ce soit une femme qui se révolte, que ce soit un homme qui se révolte parce qu'il n'a pas le droit de voir ses gosses. C'est leur droit. C'est quand même nous qui avons contribué pour créer ces enfants-là. On a le droit de se révolter. Mais vous avez trouvé la solution, vous les juges, vous les juges, de nous ramener chez un psy pour nous analyser. Pour nous dire si on est un danger public ou on est un danger de l'humanité. Mais le plus gros danger, mais regardez ce qui se passe. Regardez comment vous gouvernez, vous, les chefs d'État. Aujourd'hui, je vous le dis, regardez comment vous gouvernez, vous, les chefs d'État du monde entier. Comment vous gouvernez? Un virus, vous avez bloqué la nation entière pour un virus. Vous avez empêché les gens de travailler. Vous leur avez dit que vous alliez solliciter pour les aider. Est-ce que les gens sont plus heureux parce que soi-disant que vous allez les aider financièrement? Non. Non, parce que les gens, ils ont besoin d'être humains. Ils ont besoin du contact. Ils ont besoin de parler. Voilà ce que j'avais à vous dire, moi. Alors, vous voyez, moi, j'ai subi, en tant que victime de violence conjugale, non reconnue, mais j'en ai plus rien à foutre de pas être reconnue. J'en ai plus rien à foutre. Parce que j'ai tellement entendu article 50 que l'article 40 que j'en ai plus rien à foutre. Mais j'ai un message pour vous, les présidents du monde entier. Regardez ce qui vous arrive dû à un Covid, dû à un virus qui soi-disant mute à chaque fois. Vous êtes prêts à dire que vous allez soutenir votre pays dû à un virus et en réalité, votre pays est en train de s'éteindre petit à petit parce que les gens se suicident. Parce qu'il n'y a plus ce contact que les gens avaient besoin d'être en contact. Si nous avions Internet, grâce à Internet, nous pouvons parler aux familles. Mais vous êtes en train de détruire depuis longtemps ce qui se passe actuellement. Je vous le dis, moi. Voilà. Vous avez soi-disant voté dans votre Europe des textes de loi pour les agriculteurs. Vous avez voté des textes de loi pour le monde agricole. Vous avez fait des textes de loi pour tout ce qui est nourriture, etc. Vous avez fait tellement de textes de loi
dans votre Europe qu'aujourd'hui, dû à un virus, vous êtes bloqué dans tous les sens. La solution que vous avez trouvée, c'est de mettre des cellules de psychologie. Ça me fait bien rire. D'accord? Ça me fait bien rire. Ça me fait bien rire. Étouffer, étouffer, étouffer les gens. Mais le jour où ça va péter, vous allez la sentir mal. Vous allez la sentir mal. Parce que peut-être qu'il y a encore des gens qui vont se suicider, ça c'est clair. Parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas la pression. Mais il y en a d'autres. Ils ne vont pas se suicider, ils vont se révolter. Parce qu'ils en auront aussi marre. Et que peut-être qu'on verra ce qu'on a toujours vu. Vous enverrez vos forces de l'ordre pour les massacrer, les rendre handicapés. Et après, vous irez soutenir une loi pour les handicapés en disant « Nous soutenons les handicapés pour comme ça ils aient une somme d'argent pour pouvoir vivre dignement. » Vous voyez? C'est pas logique de ce que vous êtes en train de faire. C'est pas du tout logique. Sur ce, je vous souhaite à vous les psys, à vous, Barba Papa, de demander conseil à votre neurologue. Là, votre père, il est neurologue. Si vous avez encore un contact avec lui, si vous lui parlez, demandez contact à votre père qui est neurologue, vu qu'on a dit qu'il était un grand neurologue réputé. Il va peut-être vous dire ce qu'il y a dans le cerveau de l'être humain et vous dire comment s'adapter, à savoir comment réellement connaître la personne. Et encore, même en regardant dans le cerveau d'une personne, vous ne saurez pas si elle est capable de faire des choses ou pas capable de faire des choses. Sur ce, bonne journée, j'ai fini. Bon vendredi à tout le monde, surtout aux musulmans. Allez, bisous à tous.